La France nous a sauvés. En effet, nous venons de l'Ukraine. Moi et mon épouse, quand la guerre a commencé en 2022, on a quitté l'Ukraine sous les balles. Et on s'est rendu en Pologne. On a fait 2 semaines en Pologne. Ensuite, on s'est rendu en France. On a décidé la France. Pourquoi? Parce que mon épouse parle français. Parce que mon épouse a été en dépression après la guerre. Et c'était un cadeau en fait pour elle. Parce que normalement, on ne devait pas partir en France. Étant donné que moi, je suis anglophone, je parle premièrement anglais, ensuite français. Il a fallu répondre aux besoins de mon épouse pour qu'elle se sente mieux. Et étant donné que moi, je parle français et anglais, donc on a choisi la France. C'est vrai que vous pouvez demander pourquoi pas la Belgique, Luxembourg, etc. Non, en fait, la Belgique, c'est un petit pays. Quand vous regardez, en fait, en France, on a pratiquement combien? 40 millions, 60 millions d'habitants. Donc c'est clair que là-bas, il y aura plus d'opportunités parce qu'au fond, nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes spécialisés dans la création, le management et le développement des entreprises. Nous avons plusieurs branches. Au Cameroun particulièrement, nous exerçons dans l'événementiel de façon générale. Donc pour tous vos événements, joyeux comme malheureux au Cameroun, vous pourrez nous contacter car chez nous, soit vous êtes satisfait ou satisfait. Let's go. Donc on a choisi la France après ces petits calculs et on a été agréablement surpris. Je peux vous promettre que quand je partais en France avec mon épouse, c'était juste pour qu'elle se sente bien et puis après on bouge pour notre pays. Mais je vous dis, la France nous a agréablement surpris. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un de loin, vous pouvez toujours avoir une appréhension de loin. C'est pas pareil quand vous venez justement de façon proche. Je fais partie des personnes qui étaient farouchement opposées à la France, de par l'histoire, parce qu'en fait, je devais être historien. Mais comme au Cameroun, ce que tu veux, c'est pas forcément ce que tu deviens, à un pourcentage très très élevé. Donc aujourd'hui, on se trouve entrepreneur. Mais si tout était bien, honnêtement, je serais historien. De par l'histoire, de par la narration qui a été donnée, etc. Non, je pouvais pas venir en France. Je pouvais pas venir en France. J'avais déjà dit que la France est le dernier pays où j'irais jamais. Mais dans le contexte de la guerre que nous avons traversée, il fallait absolument que je retrouve ma femme. Il fallait absolument que je la récupère. On est arrivé en France, comme j'ai dit, on était agréablement surpris. Premièrement, quand nous sommes arrivés en France, on a été accueillis par une famille, je veux dire une famille d'accueil. C'était des Anglais qui vivaient en France, c'était par le canal de Facebook. Donc depuis la Pologne, il y avait déjà un groupe, il y avait des personnes qui sont mobilisées pour pouvoir aider ces personnes-là qui sortaient de la guerre en Ukraine. Donc quand nous sommes sortis directement de l'Ukraine, il y a eu, je pense que c'était des Allemands qui étaient déjà placés à la frontière, qui nous ont amenés à la ville. Et dans la ville, on a pris le train pour aller justement dans nos différents endroits respectifs. Donc si tu avais un proche en Allemagne, en Belgique, dans n'importe quel pays, en fait, tu partais en fonction de tes besoins. Donc, nous sommes restés en Pologne pendant 2 semaines. Premièrement, parce que nous avons des activités en Ukraine. On avait des véhicules. On n'a pas voulu laisser ces véhicules-là. Donc, on se disait peut-être que oui, les choses devaient se calmer, etc., etc. Mais non, ça continue à perdurer. Étant donné que nous avons aidé beaucoup de personnes. Quand la guerre a commencé, mon épouse s'est avancée. Et moi, j'ai suivi mon épouse quelques jours après, peut-être 3 jours après. Et pendant tout ce temps, puisque j'avais des véhicules et qu'à Kiev, on savait qu'il y a SOS Auto. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés parce que pendant la crise, vous voyez, pendant cette guerre où il y a le bombardement, les taxis ne fonctionnent plus, les transports publics ne fonctionnent plus. Étant donné que les personnes me connaissaient comme quelqu'un qui avait beaucoup de voitures, donc on m'a contacté et j'ai aidé énormément de personnes. Donc ces personnes-là sont parties dans beaucoup de pays. Et pendant que nous étions en train de faire 2 semaines en Pologne, on demandait la situation de chacun dans chaque pays. Donc, ils sont partis dans plusieurs pays en Europe. On a des personnes qui sont parties en Suisse, d'autres personnes qui sont parties en Allemagne, d'autres personnes qui sont parties en France, en Belgique et j'en passe. Sauf que la France, avant que l'Union européenne ne décide de nous mettre sur un statut de protection temporaire, la France donnait déjà un document quand même qui justifiait le fait que vous venez d'arriver dans le territoire, en fait, les préfectures. C'est vrai quand même que c'est assez indépendant parce que vous pouvez avoir une préfecture qui est rapide, qui a un système qui est assez bon. Et puis avoir une autre préfecture qui est différente. En fait, globalement, la personne que nous avions aidée, qui était en France, nous a dit ouais, on m'a donné un document juste par reconnaissance comme quoi je viens de la crise et on m'a fait comprendre que ça c'est en attendant que l'Union européenne décide de la situation du statut que vous aurez. Et je pense qu'on avait donné aussi l'OFI avait donné une carte où on lui donnait je sais pas un argent pour pouvoir se maintenir, etc., etc. Et elle est partie en France parce qu'elle suivait sa mère. Mais nous on n'avait personne en France. On n'avait personne en France, donc nous sommes allés en France uniquement parce que ma femme a dit qu'il fallait aller en France. Donc comme nous sommes arrivés en France, il y a eu cette famille d'accueil qui nous a accueillis pendant 2 ou 3 semaines à peu près. Et ensuite, on devait partir parce que les grands-parents devaient venir dans cette maison-là. Il n'y avait pas assez d'espace. Et ils nous ont dit, on a cherché encore, ils nous ont trouvé un autre lieu. C'était encore une famille d'accueil. Et quand nous sommes arrivés, après ces familles d'accueil-là, on nous a fait comprendre qu'il y a la préfecture, il y a le gouvernement qui mobilise des choses en place pour pouvoir aider les Ukrainiens. Nous sommes allés à la préfecture. Quand nous sommes arrivés à la préfecture, on nous a accueillis, on nous a donné l'association de protection temporaire, on nous a logés dans un hôtel, on nous a donné une carte de l'OFI. Et cette carte-là nous permettait de disposer, je pense, de 400 ou peut-être de 400 ou 600 euros, je ne me rappelle plus. Mais je pense quand même qu'on était pratiquement dans les 1000. Moi et mon épouse, on avait pratiquement 1000 euros d'argent qui nous permettait de vivre et de subvenir à nos besoins. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, qui n'était pas encore fini, mais qui a été mis à la disposition de l'association, donc en fonction de l'association, ils ont rendu ça viable. Ils ont viabilisé l'endroit. Après avoir viabilisé cet endroit, donc, on ne payait pas de loyer, on ne payait pas la nourriture. Bon, du moins, vous pouvez payer si vous disposez des fonds. Vous pouvez payer votre nourriture vous-même. Mais sinon, le matin, à midi et le soir, on avait à manger. C'est clair que c'était pas le meilleur des repas, mais on avait à manger. Je me rappelle que je disais à mon épouse qu'il faut faire l'effort de manger. En fait, c'est pas le poison. C'est clair que ça n'est pas bon, mais vraiment,
vraiment, forçons, on boit l'eau et puis on se couche, on dort. En fait, la situation est critique pour l'instant, mais les choses vont s'améliorer. Et elle a fait l'effort de manger. Mais sauf que moi, je suis pas casanier, donc j'ai commencé à travailler, je pense, au 2e mois que je suis arrivé en France. Oui, 2e mois. Je suis arrivé en février, à mars, j'ai commencé à travailler. Et quand je commence à travailler, on coupe l'OFI. Oh non, avant que je travaille, il faut que je recontextualise bien les choses. Quand je dis aux différents proches, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France, je leur dis, en fait, moi, il faut que je commence à travailler, je peux pas rester dans un endroit comme ça, je suis juste là, etc. Je vais devenir fou. Faut que, moi, je suis très, très actif, en fait. Faut que je commence à travailler. On dit non, tu ne dois pas travailler, frère. Si tu travailles, on va te couper l'OFI, on va vous couper ça, en fait. Faut rester, il faut profiter du système, etc. Je dis, mais il y a un problème. C'est clair que si je commence à travailler, on va couper parce que je comprends que oui, c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent que je peux disposer de ces fonds d'aide là, de ce social là. Donc logiquement, si je ne suis pas handicapé, si j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, qu'est-ce qui m'empêche de me lever et de partir aussi travailler? Logiquement. Et non, il y a un autre système, on peut travailler aussi dans le noir, etc. J'ai dit, papa, moi je ne suis pas comme ça, papa. Je ne suis pas comme ça. Donc laissez-moi partir faire ce que j'aurais fait, etc. Il dit, hey, calmez-vous. Dans la norme, je ne serais pas en France. Moi, j'étais en Ukraine. Je me battais là-bas. J'avais une entreprise qui tournait à 100 à l'heure. Je viens ici à cause de la guerre et j'ai des principes que moi j'applique. Okay? Vous devez être rentable, vous devez travailler, vous devez être productif. Vous ne devez pas être dépendant, vous devez être indépendant, etc. Donc, je suis parti, j'ai commencé à travailler. C'est clair, on a coupé. Quand on a coupé, on ne payait quand même pas le loyer toujours parce qu'on vivait à l'hôtel. Il y avait quand même à manger. Donc, quand on a commencé à travailler, éventuellement, on a commencé vraiment à payer ce qu'on voulait. Mais je peux vous dire qu'on a beaucoup épargné. On a beaucoup épargné puisque en moyenne, la maison en France, ça peut varier entre 400, 800 ou 1000, dépendant de ce que vous voulez comme luxe. Mais le loyer, on ne l'a pas payé pendant pratiquement 1 an. Et même quand nous avons commencé à travailler, on a eu la facilité d'avoir la maison. Et cette maison-là, je pense qu'il y a toujours un discount, une réduction là-dessus. Et aujourd'hui, ça nous a permis de relancer nos activités au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous avons emmagasiné, nous avons épargné. Je pense en moyenne, bon, les chiffres, je ne vais pas les donner ici. Mais on a quand même bien épargné parce que quelques temps après, ma femme a commencé à travailler, je travaillais et nous, on était toujours à l'hôtel. On est resté à l'hôtel. Donc, on a eu un bon capital qui nous a permis non seulement d'aménager notre maison et de relancer nos activités au Cameroun. Donc, aujourd'hui, si SOS existe au Cameroun, c'est fortement grâce à la France. Fortement grâce à la France, d'autant plus qu'on a eu des gars qui sont partis dans d'autres pays, que je ne vais pas citer, mais qui n'ont pas eu la facilité et tout l'aide et le dispositif qui a été mis en place par la France. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la France subit une injustice. Et moi, je le dis et je pèse mes mots. On subit une injustice. Moi, personnellement, vous pouvez venir me demander, on peut être amis, et vous me demandez de ne pas parler avec quelqu'un parce que voilà, il vous a fait du mal, etc. Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma propre expérience avec cette personne avant de la juger. Bon, je vais dire que je ne fonctionne plus comme ça parce que je fonctionnais comme ça avant. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de très convivial, en fait. Il y a beaucoup de personnes avec qui je ne m'entends pas et qui m'ont bloqué. Non, on ne va pas dire me bloquer moi, qui ont fait en sorte que leurs proches manquent des opportunités parce que j'avais quand même une facilité d'aider, vous voyez. Donc, mais du coup, comme je ne m'entendais pas avec cette personne, ils ont bloqué cette personne-là et cette personne n'a pas pu disposer des facilités que je pouvais lui donner jusqu'à ce qu'il tombe sur notre narration qui est autre que ce que son ami lui avait dit. Et puis il dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je regrette normalement, je devais te voir depuis, etc. Bref, tu m'as jugé en fonction de ce qu'on t'a dit. C'est dans ces différents cas de figure que normalement, j'ai compris que non, vous faites votre propre opinion. La France a été terrifiante pour l'Afrique, ça c'est ce qu'on dit. Mais si vous entrez dans les faits, si vous entrez dans le contexte, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc cette vidéo-ci, c'est comme on va dire un déclencheur de plusieurs autres vidéos qui vont venir. Et moi je vais vous dire, je vais parler de tous les bons côtés de la France en général, de l'Europe, de la colonisation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, il n'y avait rien de positif dans ça, et ça. Non, calmez-vous. Je vais faire des vidéos avec des faits historiques pour vous montrer que non, vous êtes en train de nourrir le mauvais loup. Dans notre vie, on a toujours deux loups. Il y a une grand-mère qui avait dit à son fils, non, mon fils, en toi, il y a deux loups. Il y a le bon et il y a le mauvais. La raison pour laquelle beaucoup de personnes souffrent, c'est parce que eux, ils nourrissent de mauvais loups. Il va falloir qu'on change la narration. Nous sommes africains. On n'a pas de temps à perdre. Tout est à reconstruire. Donc, se plaindre ou avoir une politique qui ne vous permet pas de vous construire, d'outrepasser vos limites et d'outrepasser les blessures, ça ne va pas vous aider en fait. De façon générale, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à la France. Et moi, je vous dis, c'est un pays qui subit une très grosse injustice. Je pèse mes mots. Parce que les faits historiques que je vais mettre sur la table vont vous faire comprendre que oui, ils ont des défauts, c'est vrai, mais ils ne sont pas le diable. La différence entre la France et le diable, c'est que le diable n'a juste pas des qualités. Okay? En un humain, il y en a des qualités. En un pays, il y en a des qualités, il y en a des défauts. C'est partout. C'est partout. Donc vraiment, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que j'en fasse d'autres de ce type, dites-le moi en commentaire. Et likez cette vidéo, mettez un pouce bleu à cette vidéo parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube voit que vous êtes en train de faire du bon contenu. Et voilà, et partagez-le aussi. Et que ça crée des débats. Et puis, je serais très ravi qu'on en discute et qu'aujourd'hui, on décide formellement de se pencher sur le côté positif. Si vous penchez seulement sur le négatif, vous aurez du négatif. Si vous penchez sur le positif, vous aurez du positif. C'est en ces quelques mots que je termine cette vidéo. Et je vous dis que Dieu
vous bénisse. Permettez-nous de vous donner un peu plus de détails sur l'entreprise SOS Company au Cameroun. Nous avons SOS Company de façon générale qui est spécialisée dans la création, le management et le développement des entreprises. Ensuite, nous avons SOS Events qui est l'une des branches mères qui regroupe organisation d'événements, photographie, vidéographie, wedding planner, service retail, montage vidéo, design graphique. Nous mettons à votre disposition un staff dynamique au test, protocole et j'en passe. Ensuite, nous avons SOS Auto qui, elle, est spécialisée dans la location, la vente et l'achat des véhicules de qualité. Cette branche a déjà une application disponible sur Apple Store et Play Store. On mettra le lien en description et vous pouvez aussi scanner le code, le QR code qui s'affiche sur cette vidéo ou déjà télécharger l'application afin d'être rapidement servi au cas où vous me contactez. Nous serons ravis de vous avoir comme le prochain client. Que Dieu vous bénisse. Merci.